Et bonjour à toutes et à tous, c'est Zach de Zachamania. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le logiciel Virtual DJ Pro. Donc je vous mettrai un lien dans la description bien évidemment pour le télécharger. Vous avez la version gratuite et la version payante. Personnellement j'ai une version payante mais la version gratuite est pareille. Donc je vous invite donc à l'ouvrir. Donc vous allez arriver sur une fenêtre telle quelle. Donc là on a notre partie mixage et ici notre partie gestion, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, donc je vous invite à aller dans Browsers. Donc vous allez chercher votre musique. Donc moi c'est dans Bureaux. Okay. Hop là. Voilà. Hop là. Donc là vous allez chercher une musique que vous voulez. Moi je vais prendre voilà, vous prenez une musique. Donc vous double-cliquez dessus et elle va arriver donc de ce côté-là en premier. Donc ensuite vous pouvez faire play. Donc là la musique se lance. Donc voilà, elle se lance en normal là pour le moment. Voilà. Donc maintenant quelles sont les possibilités que va nous offrir ce logiciel? Donc ce logiciel peut déjà nous offrir la possibilité de ralentir la musique et à agravir la, je sais pas vraiment si ça se dit, à agravir la voix, et on peut aussi accélérer et lui mettre un peu une voix très aiguë. Voilà, sur certaines musiques ça peut rendre un peu classe. Sinon sans accélérer la musique, donc pour accélérer ou modifier cette molette, j'ai oublié de le préciser. Donc sans accélérer la musique, ici on peut, hop là, tourner cette molette à fond. Et là ça va vraiment donner une voix très aiguë aussi. Avec la musique. Donc voilà, ça rend vraiment une voix aiguë. Pardon. Donc voilà. Ensuite, un autre truc qui peut être assez simple. Donc déjà ici on a tout, donc les gains. Si on, donc pour régler le height, le mid, le low. Donc le niveau du volume. On peut, si par exemple vous avez deux musiques que vous pouvez mixer, donc on peut par exemple, moi je vais prendre, voilà, vous la déposez ici. On peut faire jouer les deux musiques en même temps. Donc pour cela, on appuie sur play des deux côtés. Je vais un peu avancer. Donc voilà, bon là ça rend vraiment pas classe, mais bon c'est pas grave. Donc par contre, si vous voulez que elle tourne, mais qu'on n'entende que celle de la musique qui est à gauche, donc la petite molette qui est là, vous la déplacez à gauche. Et là quand on fait play, on n'entend strictement rien. Alors que si je la redéplace vers la droite, on entend. Donc maintenant je vais expliquer à quoi sert cette bobine. Donc en fait ça sert à avancer la musique ou à la reculer. Donc ici on a la progression de la musique. Donc hop là. Là voilà, on a la progression de la musique. Pareil ici, hop, on peut régler à quel moment on veut la mettre. Donc voilà. Alors un autre truc aussi de bien, c'est qu'on a des sampleurs. Ça c'est vraiment le top. Par exemple on a une sirène. Voilà, un saxo. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Voilà. Voilà, c'est tout. Après les autres, faudrait les acheter. Donc voilà. Donc après, ce qui est bien, c'est que si vous voulez par exemple mettre la sirène, mais très forte, donc ça permet de gérer à quelle puissance vous voulez mettre votre sampleur dans la musique. Donc moi par exemple, je vais la mettre très fort là, vous allez voir. Il faudra un petit peu de rembobine pour que ça passe bien. Vous voyez, ça peut vraiment rendre bien quand si on arrive à le mettre vraiment au bon moment. Donc maintenant moi je trouve c'est un peu fort, on n'entend même plus la musique. Donc on peut encore la baisser. Donc là on l'entend, mais vous voyez vraiment un petit peu. Donc je vais arrêter, voilà. Donc pareil pour les autres, on peut en faire jouer plusieurs en même temps. Donc, voilà, pour les arrêter on reclique dessus. Donc aussi ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire des choses avec ça. C'est par exemple, comme on voit souvent, vous prenez une musique de connue qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc vous la téléchargez et... Attends, je rebobine complètement, excusez-moi.
Et vous pouvez, comme on voit souvent des gens sur YouTube qui le font, lui mettre une voix de Chipmunk, pardon. Donc avec cet appareil là et ça, donc vous tournez ça à fond, lui vous le descendez à moitié et là donc voilà, franchement ça rend plutôt pas mal et vous pouvez vous faire vos petits kiffs. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, je pense vous avoir tout dit sur ce logiciel. Donc voilà, donc après aussi vous avez des effets, j'en ai pas trop parlé, et ça c'est pour enregistrer. Donc par exemple vous voulez, comme j'ai dit, faire une vous avez fait une bonne musique là, donc vous pouvez enregistrer, c'est super ça aussi. Bon, voilà, bon bah j'espère vraiment vous avoir aidé, et bah je vous dis à bientôt.